Mesdames, Messieurs, bonjour. On inaugure sur ce Silmo 2011 un nouveau format, le face-à-face, qui réunit sur notre plateau TV deux personnalités. Ici Marianne Binst, directrice du réseau fermé Santé Claire, et Alain Afflelou, l'opticien le plus célèbre de France. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Afflelou, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à ce face-à-face. Vous vous êtes dit sur notre antenne opposée à la pratique des réseaux fermés. Quels sont vos arguments ? Le réseau fermé, il a le droit d'exister. Ce contre quoi je m'élève, c'est contre les remboursements différenciés auprès des organismes mutualistes. Voilà, c'est ça qui vous agace ? Ça ne m'agace pas, c'est quelque chose d'interdit. D'accord. Alors, effectivement, la loi Fourcade qui a été retoquée, enfin l'article 22 de la loi Fourcade qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel donc récemment n'est pas passé. Les mutuelles restent interdites de remboursement différencié. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? Moi, je veux dire, ce n'était pas un combat pour gagner ou pour perdre. À partir du moment où la chose était interdite antérieurement, on a essayé de créer une loi, la loi Fourcade, pour les autoriser. L'autorisation a été refusée, donc on revient à la situation antérieure où les remboursements différenciés, je dis bien pour les mutualistes, sont interdits. Madame Binst, quelle a été votre réaction à l'annulation de l'article 22 de la loi Fourcade ? Satisfaction, parce que ce débat était parti un peu dans tous les sens. Il avait été mal préparé. D'ailleurs, pratiquement la moitié des articles de cette loi ont été annulés, ce qui montre bien que ce travail n'avait pas été bien fait. Et il a été explosif, beaucoup de contre-arguments dans tous les sens. Et je pense qu'il n'a pas été un lieu serein de débat. Donc j'étais contente qu'on revienne à la case départ, parce que je pense que le dialogue vrai n'avait pas eu lieu. Et donc la case départ, pour moi, n'est pas une mauvaise posture, puisque c'est là où nous étions. Et ça nous permet de bien travailler quand même. Alors, ce qui agace M. Afflelou, c'est bien la pratique des remboursements différenciés par les mutuelles, ce qui est effectivement interdit par le Code de la mutualité. Or, vous avez dans votre portefeuille notamment la Mutuelle Générale de la Police. Ça veut dire que vous vous asseyez sur la loi ? Alors, je ne parle pas au nom de la Mutuelle Générale de la Police. Moi, je m'appelle Marianne Binst, directrice générale de Santé Claire. Santé Claire ne s'assoit pas sur la loi et nous sommes d'un légalisme forcené. On nous dit souvent, même à l'autorité de la concurrence, que nous faisons du zèle. Donc par ailleurs, la mutuelle de la police, qui ne fait pas de remboursement différencié, elle l'a d'ailleurs écrit à Alain Afflelou dans un courrier recommandé quand il l'avait accusé d'en faire. Donc la mutuelle de la police, que vous citez, vous êtes mal informé parce qu'elle ne fait pas de remboursement différencié dans les réseaux. Donc c'est un mauvais exemple en tout cas. Monsieur Afflelou, votre action ? Moi j'ai rien cité, j'ai pas cité la mutuelle de la police. Santé Claire n'est pas une mutuelle. Ce n'est pas une coopérative, ce n'est pas un opticien. C'est une plateforme qui fait quoi ? Qui facilite pour les assurés, qu'ils soient mutualistes ou assurés sociaux, qui facilite les remboursements via le tiers payant. Donc Madame Binst a raison, elle dit nous ne pratiquons pas de remboursement différencié et non pas à pratiquer ce type de tarif. Simplement, c'est moi qui... Non, c'est bon, je crois que ça va. Allez-y. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'ils font des réseaux fermés. Et des réseaux fermés, ça veut dire que seuls les opticiens qui acceptent les conditions peuvent y adhérer. Et c'est sur ces conditions que je ne suis pas toujours d'accord, loin s'en faut. Mais la priorité du débat, mais j'ai l'impression qu'il ne peut plus y avoir de débat, puisque Mme Binst est d'accord avec moi, elle est contre les remboursements différenciés. C'est ça ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on me taxait d'être dans l'illégalité par rapport à ces remboursements différenciés. La question de Santé Claire n'est pas d'être dans l'illégalité puisque nous ne faisons pas de remboursement. Maintenant, je peux dire un mot sur les remboursements différenciés. De la même façon qu'il y a des différents styles d'opticiens, avec différents styles de campagnes publicitaires, avec de fortes gammes de produits et de grandes variétés, il y a différents styles d'assureurs, avec différents types de garanties et différentes stratégies. Certains assureurs, certaines mutuelles, certaines institutions de prévoyance font des remboursements différenciés dans les réseaux. Jusqu'à présent, c'était leur droit, puisque la nouveauté qui a eu lieu, elle est récente. C'est une cour de cassation par rapport au Code de la mutualité qui a mis en cause ces remboursements différenciés pour les mutuelles seulement. Ouais, ça veut dire que les autres familles peuvent continuer.
Ça veut dire que les 2 autres familles, elles sont assez contentes parce qu'elles ont aujourd'hui un avantage concurrentiel certain sur les mutuelles. Donc elles se frottent quelque part les mains par rapport à cela et elles vont continuer. Maintenant, les mutuelles, bien, chacune prendra ses responsabilités, sachant que effectivement, il y a un risque juridique à continuer. Je ne sais pas à ce stade si elles vont continuer ou pas. Certaines le feront probablement. Et à ce moment-là, on verra juridiquement comment les choses aboutissent. Mais aujourd'hui, c'était une jurisprudence récente. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elles étaient dans l'illégalité depuis longtemps, puisqu'en première instance, le juge leur avait donné raison. C'est une jurisprudence récente. Et elles ont souhaité, du coup, modifier le code de la mutualité qui faisait un différentiel de concurrence. Maintenant, elles n'ont pas réussi et elles s'adapteront par rapport à ça. En tout cas, côté Santé Claire, ça ne nous traumatise pas puisqu'aujourd'hui, notre capacité à faire notre métier est pleine et entière et que la PPL Fourcade ne l'a pas altérée. Marianne Bins, Oui, Monsieur Afflelou, vous souhaitez réagir ? Je voulais juste rectifier. Le problème des remboursements différenciés existe depuis toujours. La Cour de cassation n'a fait que confirmer quelque chose qui existait. C'était, si je peux me permettre, dans les années 75, on a fait condamner la mutualité qui sélectionnait les opticiens avec lesquels elle s'autorisait à faire le tiers payant. C'était une entrave à la loi, c'était de la discrimination, et du coup, tous les opticiens qui ont souhaité, pour autant qu'ils remplissaient les conditions, ont eu le droit d'être homologués par les mutuelles. Donc, le code de la mutualité est très précis. Ce ne sont pas des commerçants. Ils peuvent tout changer, tout peut changer, Mme Bins. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire changer, mais je dis aujourd'hui, le code de la mutualité interdisait les remboursements différenciés. Ils les ont pratiqués sans que personne ne bouge, sans que personne ne réagisse. C'est par le biais d'un problème de dentiste et de dentaire que la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer. Et puis après, quand on a décidé de dire et si on rendait cela légal, on a créé la loi Fourcade. Voilà, qui finalement, ce fameux article 22 n'est pas passé. Oui, il est passé, il a été retoqué. Il va peut-être revenir, il va sans doute revenir. Hein. Retour à la case départ. Retour à la case départ, exactement. Je ne crois pas beaucoup qu'il reviendra. Des informations que j'ai, mais tout change en ce moment. On vous tiendra au courant sur Acuité. Alors Marianne, votre cheval de bataille, c'est la transparence, et notamment les fameuses optimisations de factures dont on a beaucoup entendu parler dans la presse ces dernières années. Monsieur Afflelou, vous avez déclaré sur l'antenne d'Acuité TV il y a quelques mois que ce phénomène des optimisations de factures était engendré par les complémentaires santé. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur ce point ? C'est pas compliqué. À partir du moment où on donne des possibilités aux consommateurs, aux assurés, ceux-ci profitent, de la malhonnêteté de certains opticiens pour faire des optimisations, ce qu'on appelle l'optimisation de facture. Et je crois que chaque fois que nous nous sommes plaints auprès d'un organisme mutualiste ou d'une compagnie d'assurance pour leur dire vous avez tel assuré ou tel opticien qui pratique cette chose-là, ils ont dit écoutez, on ne va pas s'en occuper, c'est pas très important. Voilà. Donc je crois qu'il y a une forme de modus vivendi dans la profession, dans le monde des mutuelles. Ils ont plus besoin d'avoir des assurés que de se battre contre des candidats potentiels. Et donc l'optimisation des factures, je ne pense pas que ce soit le fait de Santé Claire, et je ne sais pas trop si c'est le lieu pour en parler. Nous nous battons. Je n'ai pas la prétention de penser que chez nous, nous n'avons pas des opticiens qui ont essayé, qui essayent ou qui continueront d'essayer. Nous avons fait signer une circulaire il y a 2 ans à tous les opticiens Afflelou pour leur rappeler, non pas que c'était interdit par nous, mais par la loi. Voilà. Donc nous avons déposé plainte, on a exclu les franchisés, tout le monde ne l'a pas fait. Il y a même des réseaux dans lesquels on encourage cette opération. C'est dommage qu'ils ne soient pas là pour se défendre. Il y a des réseaux sur lesquels on encourage. Alors je ne dis pas que Santé Claire le fait. D'abord, Santé Claire ne rembourse pas, donc elle n'a pas à se sentir concernée. Par contre, j'imagine que vous avez un avis sur les complémentaires santé qui encouragent de la manière dont M. Afflelou a expliqué ce phénomène des optimisations, en disant c'est peut-être pas bien grave. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger tout. Une fausse facture, c'est quand même celui qui l'a fait et qui commet un acte délictueux. Donc qu'il y ait des garanties qui soient poussées au crime, je suis d'accord. Le problème n'est pas de même nature. Par ailleurs, mon métier, il a été créé par rapport à cette problématique, entre autres, et aussi par rapport à la problématique des prix. Et chaque jour, on fait ce travail de vérifier qu'il n'y a pas eu d'ajustement de la facture à la garantie
Et on le fait en toute bonne conscience parce qu'au bout du compte, le seul qui paye tout ça, c'est pas la complémentaire santé, c'est le client final. Soit il le paye dans son reste à charge, dans des dépenses excessives, soit il le paye à travers sa cotisation. Donc le seul acteur lésé, je suis d'accord avec vous, Alain Felou sur ce point, c'est pas la complémentaire santé. Plus elle paye, plus elle augmente ses tarifs. Quelque part, certaines d'entre elles trouvaient que c'était assez confortable. Pas celles qui ont créé Santé Claire, puisque nous avons été créés par rapport à une prise de conscience qu'il fallait réagir. Là encore, tout le monde n'est pas dans le même bateau. Certains ont réagi plutôt que d'autres, parce qu'ils considéraient que ne rien faire sur ces thématiques, c'était mettre les clients en responsabilité, alors que l'assureur, la complémentaire, n'avait pas trouvé de solution pour faire son métier. Et son métier, c'est aussi le contrôle de la fraude. Ça l'est dans tous les secteurs assurantiels. Si on ne contrôle pas la fraude, eh bien, ce sont les clients qui payent pour les fraudeurs. Alors, et ça, c'est pas juste. Par rapport à ce contrôle de la fraude, certains opticiens le mettent en doute chez Santé Claire, puisque nous avons proposé aux opticiens de poser leurs questions en amont de nos plateaux. Et il y a donc un collectif d'opticiens qui assure que seuls 3% des factures qui transitent par votre plateforme sont vérifiées, que vous laissez passer des fraudes en toute connaissance de cause. Alors, que lui répondez-vous? Je pense qu'il vous écoute. Je pense qu'il vous écoute. Ça serait rigolo quand même, parce que laisser passer des fraudes en toute connaissance de cause, alors qu'on est là pour lutter contre la fraude, je pense que c'est une boutade. Par ailleurs, les outils de contrôle que l'on a sont soit systématiques quand ils sont automatisés pour tout ce qui est contrôle de l'adéquation entre le tarif maximum et le verre vendu, soit aléatoires, je vais faire par tirage au sort et par effet statistique. Donc après, le problème du contrôle, c'est toujours de ne pas contrôler 100% des factures, parce que sinon, ça revient extrêmement cher, et de contrôler d'une manière efficace, bien ciblée et dans la durée. Donc progressivement, nous avons des outils de contrôle qui sont de plus en plus sophistiqués. Je pense que nous sommes arrivés à un bon arbitrage entre le coût de ces contrôles et l'efficacité de ces contrôles. Ça n'est jamais une réussite à 100%. Vous dire qu'il n'y a jamais de fraude dans notre réseau, ce serait vraiment présomptueuse de le penser. Mais je pense qu'il y en a moins que dans la vie normale, et qu'il y en aura de moins en moins. En tout cas, vous garantiez qu'il y a plus de 3% des factures qui sont contrôlées. Mais ça dépend quel 3% et sur qui, et par ciblage, et à quelle période, et sur quel verre. Donc ça dépend des périodes. Parfois, ça peut être 10%, parfois ça peut être moins. Le travail du contrôle, c'est vraiment notre métier. Et si d'autres nous font confiance dans le domaine de la complémentaire, c'est parce que nous avons la preuve que notre contrôle est efficace, aussi bien en dentaire qu'en optique ou en audioprothèse, avec des méthodes différentes. Alors vous avez vous-même, Marianne, parlé de garanties qui sont poussées au crime parfois, et parfois elles sont très complexes, elles ne sont pas vraiment lisibles pour le consommateur. Monsieur Afflelou, quel est votre avis sur la transparence en termes de garanties proposées par les complémentaires santé? Bon, je crois que moi je ne me mêle pas à des problèmes d'assurance, et je pense qu'il faudrait laisser aux opticiens le soin de s'occuper des problèmes d'optique. J'ai reçu par inadvertance un mail que vous avez adressé à tous les opticiens. Moi je ne fais pas partie de Santé Claire, dans lequel on donne les prix maximum, les tarifs de prix de vente maximum des verres. Et je suis très surpris. Je pense qu'il y a des opticiens ici, on pourrait s'amuser à tester. J'ai vu que vous étiez avec monsieur Huré, donc j'ai amené des verres, parce que par exemple sur des verres blancs, organiques, plan A2, selon le fournisseur, selon le distributeur, les prix varient. Les prix maximum imposés varient du simple au double. Donc je me suis amusé à amener 5 pochettes de verres, c'est pas pour tester, mais je voudrais quand même, s'il y a des opticiens, que ça je peux dire, on sort les verres des pochettes, on les distribue, on essaie de demander aux opticiens d'attribuer le nom du fabricant ou du distributeur en fonction du verre. Je veux qu'on m'explique qui a décidé de dire qu'un verre, on a 2 verres là, par exemple de chez Zeiss, l'un est marque de distributeur pour nous, l'autre est de chez Zeiss. C'est le même. C'est la même pochette, il y a le nom qui change. L'un est toléré en remboursement maximum à 30 et quelques euros, l'autre à 15 euros. Donc je pose juste la question, où est la transparence? Comment choisissez-vous les tarifs de verre? Madame Monsieur Huré, vous êtes là, c'est vous qui le faites. Comment choisissez-vous les tarifs de verre? Comment vous décidez de dire qu'un verre Zeiss, qu'un verre BBGR, alors comme un fait exprès, je ne sais pas si c'est un rapport, j'ose même pas imaginer qu'il y a un rapport, c'est une coïncidence.
les grands distributeurs français que sont Essilor et BBGR sont massacrés dans le truc. Donc on dit non mais j'ai pris la précaution de dire. J'ai quelques exemples. C'est peut-être comment ? Ce n'est pas vrai. Ah bah écoutez, alors je sais pas, il y a des opticiens qui ne sont pas de chez Non, mais des chiffres j'en ai. Non mais qui veulent tester. Vous, excusez-moi, c'est pas, vous n'êtes pas opticien, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire, dites-moi quel est ce verre. Je peux vous répondre. Vous pouvez ? Tout à fait. Ah bah alors Marianne Bans, allez-y, Marianne Bans, alors, allez-y. Je trouve ça assez cocasse. Répondez, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Flelou ? Cette accusation, parce que quand on paye des prix de verre moyens, quelle que soit la marque du verre, ce que nous n'avons jamais fait, on dit oui, mais les réseaux, certains concurrents font ça, c'est pas la qualité, parce que ça tire vers le bas si c'est le même prix, quelle que soit la marque du verre. Et on a Monsieur Gerbel qui est dans la salle, qui s'insurge sur dans les réseaux, il n'y a pas la qualité parce que tous les verres ne sont pas référencés. Et c'est par exemple le réseau MGEN qui a des prix moyens par défaut visuel. Et effectivement, c'est leur droit par rapport à ça, c'est leur droit. Et l'effet que vous dites n'est pas présent, mais il y a un effet pervers, ça tire vers les marques les moins chères. Donc c'est une possibilité. Nous, on n'a pas pris ce parti pris, puisque nous avons référencé toutes les marques de verre et toutes les marques qui sont des marques qui ne sont pas des marques de verre de verrier, mais les marques, les verres Afelou par exemple, ou Codir, ou tout verre. Ici, j'ai les prix sur l'Affinity, le 100%, le jeune premier, peu importe, de manière à ce qu'il n'y ait que le choix et le travail de l'opticien pour orienter l'achat en discussion avec son client et qui ne soit pas pénalisé en termes de marge et qui puisse vraiment exercer son métier de choix par rapport au consommateur. Si demain, effectivement, il y a des études scientifiques, y compris qu'Essilor en face, pour montrer que tout se vaut et que rien ne justifie un verre de marque plus cher par rapport à un verre qui ne l'est pas, moi je serais attentif de les avoir. Pour l'instant, ça n'existe pas. Non. Je vais juste finir. Oui. Il n'y a pas un commerce, une sorte de commerce où les marques ne sont pas vendues plus chères que les génériques. C'est le cas du médicament, c'est le cas dans la consommation courante. Lorsqu'il y a une marque, eh bien quelque part, il y a un prix différent de la marque. Je ne veux pas dire que je sois absolument d'accord avec ça, mais ça, il faudrait changer le sens de l'histoire pour le changer. Non. Ça n'est pas à ma portée. Non. Les marques se vendent plus cher. Merci Madame Bitch. Monsieur Afelou, quelqu'un qui porte des lunettes, et les porteurs de lunettes, vous en portez peut-être vous-même, n'ont pas écrit sur le verre le nom de la marque. On n'achète pas une marque. Un consommateur qui vient chez un opticien, il ne dit pas je veux un verre Zeiss ou un verre BBGR ou un verre Oya. Il a une prescription avec marqué +2. Alors, est-ce qu'un +2 de chez Oya est différent d'un +2 de chez Essilor, de chez Rodenstock, de chez BBGR, quand ce sont eux qui nous font les verres? Donc, on a les pochettes, c'est les mêmes. Ce que je suis en train de dire, madame, je suis d'accord pour dire que quand un produit est d'une marque et qu'il est différent de notre produit, qu'il y ait différence de prix, ok. Là, il s'agit du même produit. C'est le même verre qui est distribué dans des pochettes différentes et qui vient des mêmes usines en Chine, c'est écrit dessus. Donc, comment se fait-il que vous puissiez conseiller des prix maximum aux gens en fonction d'une marque qui ne correspond à rien quand on parle de la qualité du produit? Donc la transparence sur la qualité. Je pense que c'est important que l'opticien garde sa capacité de choix par rapport à l'ensemble des verres du marché. Si on fait le même prix pour tous, soit on aligne vers le bas. Dans ce cas-là, il n'a pas vraiment le choix. Parce qu'il va choisir les verres d'entrée de gamme les moins chers. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Soit si on fait des prix moyennés, la même chose, ça va tirer vers le bas. Soit si on fait des prix par rapport au prix d'achat des verres de marque, on va avoir une difficulté actuarielle. Donc je vais finir. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'opticien ait le choix entre tous les verres du marché et que sa marge soit sensiblement la même, quel que soit le verre qu'il vend, pour que son choix soit orienté par le besoin du consommateur et son métier, ce qu'il en pense, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui prouveraient une chose par rapport à une autre. Il y en a très peu. Et si un jour, il y a des études scientifiques qui montrent que tout se vaut, oui. Eh bien, Essilor ne sera pas content, certainement. Mais par ailleurs, aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Donc, c'est le métier de l'opticien. Non. Oui, mais votre rôle, justement, ce n'est pas de se mêler du métier de l'opticien. Vous êtes de vous occuper du porteur. Justement, pour ne pas s'en mêler, qu'on lui laisse le choix à une marge identique.
C'est-à-dire qu'on tient compte du fait que certains verres sont achetés plus cher par lui que d'autres, et que donc si on met le même prix pour tous les verres, eh bien il aura tendance à vendre les verres qu'il a achetés le moins cher. Donc si on ne veut pas pénaliser Essilor, vous semblez très attentif à ne pas pénaliser Essilor ou les autres grands verriers comme Rodenstock, Nikon, BBGR, peu importe. Il faut bien qu'il y ait une adéquation entre le paiement du travail de l'opticien, de son rôle de conseil en tant que tel, par rapport à des prix d'achat de verres qui sont différents d'un fournisseur à l'autre. C'est notre logique en tout cas, elle se tient. Une autre logique est possible, par exemple dans le réseau MGEN, c'en est une autre, qui est toujours critiquée par vous aussi d'ailleurs, mais chacun après trouve sa logique par rapport à sa vision du métier de l'opticien. Merci, Monsieur Affelou. Je parle par rapport à la notion de transparence défendue par Madame Binz, qui dit nous, on protège et on défend la transparence. Je réponds qu'il n'y a pas besoin d'études scientifiques d'Essilor ou de qui que ce soit pour que tous les verres sortent des mêmes moules et des mêmes endroits. Tous les verres simple foyer. J'essaie simplement de dire que votre travail de sélection pour créer des prix maximum ne repose sur rien d'optiquement et de commercialement censé et fondé. Et quand on est opticien, on le sait, je défie quelqu'un de dire que ce verre est de telle marque ou telle marque. Donc je vous demande simplement comment se fait-il laisser à l'opticien le soin, s'il a envie de vendre plus cher ou moins cher, quel que soit son prix d'achat, de le faire. Parce que vous n'agissez absolument pas, votre intervention n'a aucune conséquence sur le choix des produits et du prix de l'opticien, si ce n'est que vous fixez un prix maximum sur lequel l'opticien vendra le produit qu'il veut. Et moi, si je mets un verre de chez Oya ou de chez Rodenstock sous ma marque, c'est la même pochette. C'est le même verre pour le client. Vous savez que c'est pareil sur les médicaments. Les génériques sont fabriqués par les grands laboratoires. On ne parle pas de générique. Mais c'est la même chose. Mais non, je ne parle pas de générique. C'est pas les génériques. Non, là on est vraiment sur les mêmes verres. Non, madame, le générique est un produit qui est fabriqué par quelqu'un d'autre avec les mêmes molécules que le produit original. Mais ce n'est pas le même produit. C'est le même verre. Oui, mais chez Carrefour, par exemple, les Danone sont aussi fabriqués pâturage. Donc, c'est un grand classique, ça, en C'est distribution. justement parce que vous mélangez l'optique et les yaourts qu'on arrive à ce genre de choses. Moi, je vous donne ce verre et je défie quelqu'un de me dire à qui il appartient. Monsieur Huré, il est où, monsieur Huré ? Ce que je peux vous dire... Je ne veux pas vous accabler ou dire, dites-moi d'où vient ce verre. Vous ne pouvez pas me répondre. Est-ce qu'on peut donner un micro à... Non, mais c'est pas... Non, prends pas le micro, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je peux répondre, moi, très facilement, monsieur Affelou. J'ai ici vos propres prix dans votre magasin, dans vos magasins. Si vous pouvez répondre sans le voir, c'est un problème. Non, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la différence entre un verre ou un autre, on ne peut pas l'identifier à l'œil nu, c'est clair. Ni à l'œil nu, il y a une marque de fournisseur et, encore moins, et un document de traçabilité. Donc c'est un faux procès, cette histoire. Si tous les verres se valent, vous-même, pourquoi vous vendez des verres à des prix différents dans vos magasins ? Pas du tout, madame. Moi, je peux vous donner vos prix de vente. Allez-y. Aujourd'hui, vos prix de vente sont très variés d'un verre à l'autre. Allez-y. Vous vendez sur le marché, par exemple, l'Affinity 1.5 durci anti-reflet en prix moyen marché 278 € dans notre base de vie. Et le 100% 1.5 durci en super anti-reflet, vous le vendez en moyenne dans vos magasins à 226 €. Oui. C'est bien que vous aussi, vous faites des différences. Non, mais écoutez, madame. Je peux prendre un verre de marque. Je suis désolé, mais ce débat ne nous mène nulle part. Et dans notre réseau, vous nous le vendez. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Je ne vais pas comparer une Smart avec une Mercedes. Ah, alors, on y vient. Qu'est-ce que vous comparez vous-même ? Vous avez des prix différents d'un verre à l'autre. Le 1.5 Affinity est un verre qui répond à un critère que tous les fabricants nous fabriquent. Et ils sont toujours identiques dans cette référence. Ne comparez pas l'Affinity avec le 100% ou avec le jeune premier. Jeune premier, 184 €, vous voyez, encore beaucoup moins. Oui, mais c'est pas le même verre, madame. Nous aussi, dans notre réseau, c'est exactement ce qu'on dit. Dans nos réseaux, ça non plus, ce ne sont pas les mêmes verres. C'est pour ça que nous avons un prix différent par verre. C'est exactement ce que vous faites. Non, pas du tout, madame. Exactement. Binz, excusez-moi, j'ai un ton un peu emporté, mais j'essaie simplement de vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous et presque une forme de tendresse que vous connaissez. Mais il est fou, Affelou, il est fou. Voilà, merci. Mais je suis quand même obligé de vous dire, madame Binz, simplement, et je suis persuadé que vous aurez l'intelligence de l'entendre. On ne parle pas du même produit. Ce n'est pas parce qu'il a la même correction qu'il est le même produit. Il y a des verres progressifs. Vous-même, dans vos grilles de verres, vous avez des verres progressifs
qui répondent à ce que vous appelez différentes générations, différents types de verres. On a tous les verres dans nos grilles. Oui, voilà. Mais dans une même catégorie de verres, on ne peut pas avoir 10 prix différents. Nous, quand on dit le jeune premier, il vaut ce prix-là, quel que soit le fabricant. Quand on vend un +2, c'est quel que soit le fabricant. C'est tout ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, ne me dites pas que les verres sont différents. Ce n'est pas des produits génériques. Les fabricants prennent les verres au même endroit, quand c'est des verres standards, et ils changent les pochettes. Il y en a qui ne les changent même pas. Ok, et on les reçoit tels que. C'est de la fraude. On va changer de thématique. J'espère que peut-être que vous allez entendre les arguments de Monsieur Afflelou. Pourquoi vous espérez ça? Comme ça. Il peut entendre les miens aussi. Mais je pense qu'il les a attendus. Je pense qu'il les a attendus. Et ce n'est pas des génériques. C'est pas des génériques. C'est pas des génériques, mais c'est des verres vendus sous une marque d'enseigne. C'est pas pareil. Mais ce sont les mêmes verres. On va changer de sujet. Ce sont les mêmes verres. Merci. Donnez, voilà. On va mieux les adapter peut-être. Ouais. Oui. Ça c'est verre. Oui, bien sûr. Oya, on connaît vos fournisseurs. Le même truc. On connaît vos fournisseurs. Sola aussi. Oui. Non, on ne travaille pas avec Sola. Non, jamais. Ah, vous vous trompez là, c'est pas nous. Donc on va changer de sujet. J'ai un opticien qui nous a interpellés sur le fait que vos appels d'offres, Madame Bins, ne tiennent pas compte de la qualité de l'opticien et ni de la qualité de sa prestation. Que lui répondez-vous? Qui n'a pas lu notre appel d'offres, comme beaucoup de critiques qui nous sont faites, puisque nous avons tout un volet qualité sur l'appel d'offres, avec des critères objectifs qui sont remplis par l'opticien lui-même, son accessibilité, son plateau technique, ce qui nous a voulu pas mal de démêler avec les syndicats des ophtalmos, vous le savez sans doute, puisque les opticiens qui avaient un meilleur plateau technique obtenaient plus de points par rapport à l'appel d'offres. Le choix de ces montures, l'ampleur du choix de ces montures, le nombre de diplômés en magasin, avec des critères supplémentaires lorsqu'il y avait des diplômés qui avaient un diplôme supplémentaire ou des diplômes supplémentaires reconnus par l'État. Donc nous avons toute une série de critères qualité dans notre appel d'offres. Je crois que nous sommes les seuls à en avoir autant par rapport à l'ensemble des appels d'offres. Donc là, c'est une fausse vérité, comme beaucoup de choses qui circulent sur les forums. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Afflelou? Non, je suis d'accord avec ce que dit Mme Mintz, sauf que les exigences de Santé Claire pour la sélection des opticiens, c'est les exigences du ministère de la Santé. Pour être opticien, il faut faire tout ce que Mme Mintz a demandé. Ah, me dites pas. Oui, donc ce ne sont pas des exigences supplémentaires selon Monsieur Afflelou. Vous avez vu l'appel d'offres? Oui, je l'ai vu. Bon, bien, vous savez bien que sur le plateau technique, il y a pas mal d'équipements qui ne sont pas exigés par le ministère de la Santé. Après, il y a des équipements. C'est pas parce qu'on possède un équipement qu'on s'en sert et qu'on s'en sert bien. Eh bien, l'ensemble des équipements. Non, lesquels Lesquels, par exemple? La lampe à fente. La lampe à fente, par exemple. La lampe à fente? Oui. Tous vos opticiens savent s'en servir. Le torréfractomètre qui donne des points aussi. Et c'est là-dessus qu'on a même eu une plainte des ophtalmos sur ce sujet. Non, un opticien est censé savoir faire un examen de vue. Un opticien, il est censé, pour être diplômé, savoir faire un examen. Mais tous les opticiens n'ont pas le même plateau technique, ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de l'autoréfracteur? Quand il n'existait pas, les examens se faisaient. Peut-être, mais c'est un plus. C'est un plus. Et il se faisait très bien. Et 99% des ophtalmos n'ont pas d'autoréfracteur. Donc on a le droit de dire. C'est pas forcément un critère en matière d'examen de vue. Vous avez raison. Après, vous n'êtes pas sans savoir que certains opticiens sont aussi parfois prêtés du matériel uniquement pour répondre à votre appel d'offres. C'est intéressant parce que le jour où la profession aura ses propres critères de qualité, et j'aspire à ce jour, nous pourrons piocher dans vos référentiels nettement meilleurs que les nôtres, pas du tout, dont vous vous serez doté. Mais en attendant, au quotidien, nous avons à faire avec ce que nous avons. On n'est pas meilleur que vous. On dit simplement que les critères d'exigence que vous avez pour un opticien sont ceux imposés par le code de la santé. Non. Par exemple, des optométristes en magasin, c'est pas imposé par le code de la santé. C'est quoi ce métier optométriste? Excusez-moi, c'est quoi? Le problème, c'est que ce n'est pas. C'est vrai que c'est la nouveauté maintenant. Vous ne savez plus ce que c'est que l'optométrie. Est-ce qu'on peut utiliser le terme d'optométriste? Dites-moi à quoi sert un optométriste en magasin? Alors que pour le moment, ce n'est pas réglementé par la loi française. Je suis désolée. C'est une profession qui n'existe pas en France. Le diplôme est reconnu. Le ministère de la Santé ne le reconnaît pas en tant que profession. Mais la profession n'est pas réglementée. Là, on parle de métier. Bien sûr, par le ministère de la Santé. Et Madame Bins, je suis d'accord avec vous, un optométriste, c'est quelqu'un qui a un savoir en matière de réfraction et d'examen un peu supérieur, probablement, à un opticien non diplômé. Un opticien diplômé est censé savoir faire tous les examens au même niveau, examen de vue, au même niveau qu'un optométriste. C'est sûr qu'avec 2 années d'études supplémentaires, il n'a rien appris en 2 ans. Et peut-être.
On va passer à un autre sujet, celui de la presse. Monsieur Afflelou, est-ce que vous pensez, comme certains, voire beaucoup de vos confrères, que Santé Claire est à l'origine du déchaînement médiatique contre les opticiens ces dernières années ? Sûrement pas, non. Le déchaînement médiatique, il est parce que des opticiens ont accepté de tricher. Ils ont accepté de se rendre complices des mutuelles, des caisses d'assurance et des consommateurs, parce qu'on oublie dans l'histoire que c'est le consommateur final qui a bénéficié du produit. Je connais des magasins d'optique où il n'y a quasiment aucun passage, où ils font 50% de leur chiffre d'affaires en vente de lunettes de soleil dans des endroits où il n'y a pas de passage. Donc les mutuelles, les caisses complémentaires, Santé Claire n'a absolument rien à voir avec le fait que la presse se soit déchaînée. Si nous n'avions pas prêté le flanc, la presse n'aurait pas eu à le remarquer et le relever. Alors ces derniers jours, c'est plus les opticiens, mais c'est les complémentaires santé qui sont dans le collimateur de la presse grand public, notamment sur leurs frais de fonctionnement, leurs frais d'acquisition des contrats, l'augmentation de leurs tarifs, etc. Une opticienne qui se fait appeler Lolita vous demande à ce propos combien coûte un spot TV de 30 secondes sur TF1 dans le créneau 19h30, 20h30 négocié au tarif OCAM. Bref, qui paie la pub des complémentaires santé. Sur les tarifs de la pub, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour répondre, monsieur Afflelou. Oui, mais je ne vous le dirai pas. Mais Santé Claire fait une campagne en ce moment. Santé Claire ne fait pas de pub. Nous avons une activité qui est business to business, B2B, comme on dit. Pourtant, il me semble vous avoir vu apparaître... Pas du tout, non. Des assureurs font des pubs en utilisant le terme de Santé Claire. J'ai entendu dans un spot télé, un spot radio, le mot de Santé Claire. Santé Claire ne fait pas de pub. Et vous les laissez faire. Oui, on en est très content puisque ça va attirer des gens dans le réseau Santé Claire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les consommateurs utilisent notre réseau de plus en plus. Mais maintenant, les médias vont est-ce que les complémentaires santé font trop de pubs ? Est-ce que les opticiens font trop de pubs ? C'est un vaste débat. Monsieur Afflelou, est-ce que les opticiens font trop de pubs ? Moi, je suis mal placé pour en parler. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop de pubs. Justement, parce que j'ai un opticien qui s'appelle Vincent M. Qui vous demande si c'est à cause de la pression des complémentaires santé que vous vous sentez obligé de refaire la publicité avec l'équilibriste. Alors, Monsieur M a mal vu la pub, c'est pas un équilibriste, c'est un funambule. C'est un funambuliste. Voilà. Et Vincent, c'est quoi la question ? Regardez, et c'est quoi la question ? Il vous demande si c'est à cause de la pression des complémentaires santé que vous vous sentez obligé de refaire cette campagne. Regardez si... Je crois pas que... Allégorique, c'est ça ? N'importe quoi. Voilà. Je réponds pas. Non, Pas que des questions intelligentes sur les forums. Ah non, ça, je suis d'accord avec vous, mais il y en a quand même des pertinentes. Alors, il y a un autre de nos fidèles aquidontes, alors lui, il se fait appeler Tata Yo-Yo. Vous demande Marianne Binst en quoi l'objectif de baisse de marge des professionnels de santé, on revient à parler d'argent, fait-il partie de la mission qui vous est attribuée par vos clients, à savoir assureurs, IP et mutuelles ? À part entière, c'est le cœur de notre mission. Baisser la marge et tout en respectant la qualité. C'est le cœur de notre mission. Et on procède pour ça d'une manière assez simple, que les opticiens connaissent bien d'ailleurs, parce que c'est le même principe que les centrales d'achat. C'est-à-dire qu'on groupe des complémentaires santé pour atteindre à ce jour 6 millions de personnes qui par abonnement ont accès à nos services. Si demain c'est 10 millions, on sera plus efficace. Et par rapport à ça, on obtient des baisses de marge dans un réseau d'opticiens partenaires, de dentistes partenaires, de diététiciennes partenaires. Donc c'est toujours le même principe. Dans les domaines où les prix sont libres, le fait d'avoir des volumes à orienter amène une capacité de négociation. C'est vieux comme le commerce. Monsieur Afflelou, vous trouvez ça normal que les réseaux s'immiscent dans le business de l'opticien et s'occupent plus des marges que finalement du client final ? Moi, je vais juste dire, Madame Binz, ce serait bien que le meilleur des contrôles, c'est de regarder les bilans des opticiens qui sont adhérents. Et vous verrez si leur marge globale a diminué. Point. Et si vous voulez, vous le ferez, vous me direz ce que vous avez trouvé. Elle a augmenté leur marge globale. Elle a ? Leur marge a augmenté, puisqu'ils font plus de volume à un prix moindre. Elle augmente leur marge. On n'a pas la même définition de la marge. Au total, le magasin est plus rentable lorsqu'ils sont adhérents au réseau Santé Claire. Et vous ? C'est pour ça qu'il y en a autant en liste d'attente. Ils baissent leur prix et ils ont plus de marge. Est-ce que vous pouvez citer des chiffres ? Est-ce que vous pouvez citer des chiffres ? Non, enfin, moi, je peux en citer, oui. Oui, allez-y. Allez-y. Par exemple, le verre Affinité 1,5 durci super anti-reflet. Prix moyen marché 278 € dans les magasins Afflelou. Quand quelqu'un vient avec la carte Santé Claire dans ce même magasin et on lui vend ce même verre, on le vend à 160 €. Donc la marge diminue, mais il en vendra plus. Et de fait, aujourd'hui,
ils vendent à peu près, on va dire, 70-80 000 euros de chiffre d'affaires additionnel. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux à vouloir signer, d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. Hein. Madame Binz, je vous laisse à vos statistiques et je vous laisse à vos conclusions. Non, mais attendez. Il y a des gens qui veulent signer parce que les affaires sont difficiles. OK ? Et quand vous avez quelqu'un qui rentre dans un magasin et qui dit « Vous êtes Santé Claire », on lui dit non, il dit « Je vais en face ». Donc il est obligé, peut-être, d'avoir envie de faire. Moi, vous savez, je me suis battu pour que nos opticiens ne le fassent pas. J'ai passé des accords moraux, verbaux, avec nos principales chaînes, Chris, Optique 2000, Visual, Grand Optical, pour dire on va essayer de ne pas signer ces accords. OK ? Alors, c'est un choix politique qui a été fait. On aurait pu faire l'inverse. On l'a fait. Il se trouve que de toutes les enseignes qui avaient signé, on n'est que 3 abrutis à pas avoir suivi la règle. Les autres, que ce soit Chris, Optique 2000, eux, voilà. Donc on a signé, on était un peu les dindons de la farce. C'est quand moi j'avais un opticien à qui j'avais interdit de signer parce qu'on avait dit on va exclure les opticiens qui signent. Tous, on est passé à un pacte de... Et bien, on m'a dit mais attendez, c'est que moi en face, mon concurrent Optique 2000 là, lui il a mis en gros qui était Santé Claire. Et moi je le suis plus et je perds la clientèle. Donc je veux dire que c'est contre ça que nous nous élevons. Vous offrez des prestations, ou les mutuelles offrent des prestations. Je ne vois pas pourquoi elles limitent le champ de choix du consommateur. À la limite, celui qui veut le faire, le fasse, mais qu'on ne lui interdise pas de le faire. Donc, alors justement, c'est la ségrégation. Votre point de vue est partagé par de nombreux opticiens, notamment... Oui, allez-y, vous vouliez continuer ? Ben non, mais vous m'avez coupé. Oh, pardon. Non, par rapport à ça, effectivement, que vous empêchez parfois les opticiens de faire leur métier, c'est pas moi qui le dis, c'est un opticien qui s'appelle Cyril et qui estime que vous empêchez son client d'avoir accès à des verres haut de gamme. Par exemple, il cite le Nikon Simax Prezio 14, alors que justement, il paye sa mutuelle pour être bien remboursé. Il faudrait savoir. Il dit que c'est pas vraiment honnête. D'un côté, on devrait rembourser tout de la même façon, quelle que soit la marque, et d'un autre côté, on nous fait le procès de ne pas payer différemment les marques. Alors ponctuellement, je vais vous répondre. Ce verre-là que vous citez est référencé dans les grilles Santé Claire, avec un tarif qui laisse une marge tout à fait confortable à l'opticien en question. Qu'est-ce que vous appelez une marge confortable ? C'est encore une contre-vérité. Je peux vous donner un exemple. Confortable parce que c'est subjectif. Affinity 1.5 DSAR. Le prix d'achat. C'est que chef Leloup, Le prix d'achat. Oui, c'est une MDD. C'est une MDD. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Le prix d'achat sur le catalogue, on va être autour de 101 € hors taxe. Avec une remise de 20%, ça fait 72 €. Donc, si on le vend dans le réseau Santé Claire à un prix maximum de 160, ça laisse une marge confortable à l'opticien. Et pour le client, ça fait un gain de entre 160 ça fait 80 €. De 120 €, moins cher par verre. Donc sur son équipement, ça lui fera avec la monture à peu près 280 € de gain. C'est bien pour le client. Et il n'a pas toujours une complémentaire qui paye à sa place. Vous savez, Madame Binz, il y a des gens, il y a des compagnies d'assurance et même certaines mutuelles qui m'ont contacté pour monter avec elles des contrats d'assurance pour les opticiens destinés aux adhérents qui voudraient souscrire. J'ai pas voulu parce que j'ai considéré que c'était pas mon métier. Et chacun son métier. Et je pense, Madame Binz, sans vous faire offense, que quand vous osez parler de prix, en disant c'est 72 vendu 160, c'est bien, et vous considérez que c'est la marge, je dirais que c'est le comportement des contrôleurs des impôts d'il y a 40 ans. Vous achetez 10, vous vendez 15, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Alors, excusez-moi. Il y a beaucoup de commerçants qui voudraient doubler le tarif d'achat. Oui, mais madame, il n'y a pas beaucoup de commerçants qui ont les loyers que nous avons, auxquels on impose. Eh oui, non, mais vous semblez sourire, ou je ne vais pas vous en fiche, mais vous en moquez. Eh bien, regardez, quand un opticien fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, combien il lui reste net pour lui, net, pour l'entreprise, pour développer, pour investir, pour... Alors justement, par rapport à cette baisse de marge que vous soulignez, un de nos aquinotes estime que baisser ses prix de 30%, même avec le volume que vous êtes censé assurer, ne couvre pas la baisse de marge et que ce procédé est plus compatible avec la vente sur Internet. Je crois que c'est quelque chose il pense que vos procédés, que la baisse de marge ne permet pas de pouvoir poursuivre son activité dans des conditions raisonnables et que le procédé
que vous proposez avec Santé Claire est plus compatible avec la vente sur Internet. Je crois que c'est quelque chose que vous avez intégré dans Santé Claire, puisque vous avez un partenaire Internet pour la distribution optique. Alors là, je vous rassure tout de suite, notre activité, c'est avec les opticiens physiques à 99,9%. On est en veille, comme tout le monde, sur Internet. On verra si les choses évoluent ou pas, parce que nous sommes des grands pragmatiques. En termes de pragmatisme, la question est complètement contradictoire. Parce que si les opticiens ne s'y retrouvent pas, en faisant plus de volume avec moins de marge, eh bien, ils ne vont pas signer ou ils ne re-signeront pas la prochaine fois. Aujourd'hui, les problématiques de troquer de la marge unitaire contre du volume et au total avoir plus de rendement de son point de vente, c'est une thématique vieille comme le monde. Madame Bins, je crois que le débat était mal engagé. Moi, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre Santé Claire. Mon combat, je me fiche, je sais où sont mes concurrents, et quand il y a des opticiens qui font Santé Claire, mon combat, je ne l'ai mené que contre l'article 22. Je n'ai mené un combat que contre les remboursements différenciés. Parce que là, il s'agit d'une concurrence déloyale. Maintenant, si vous voulez signer des accords avec les opticiens qui le souhaitent, avec des prix et des conditions, mais libre à vous. Nous, on a été les premiers à créer des chocs dans la distribution, donc je ne vais pas me critiquer les gens qui, quelque part, ce n'est pas leur métier, c'est la seule chose. Mais à la limite... Le libre choix du consommateur, le libre choix du consommateur. Je suis 100% d'accord avec le fait que Mme Bins développe son activité. Du reste, je ne vois pas comment je pourrais l'en empêcher. Je dis simplement... Attention, ne faisons pas, il y a une foule de procès qui sont en train de se préparer contre les mutuelles, qui continuent de violer la loi impunément, en pratiquant et en faisant savoir qu'ils ont des remboursements différenciés. Je dois dire que sans l'apport, le réconfort, le soutien et le travail actif de M. Gerbel, l'article 22 serait passé. J'ai été cité comme si j'étais celui par lequel les choses avaient pu se faire. La médiatisation de mon nom et de ma personne m'ont permis d'aider, mais c'est M. Gerbel tout seul, qui a fait une pétition avec 11 000 signataires et personne d'autre, pas une seule autre enseigne. Personne. Alors si aujourd'hui il y a des gens qui revendiquent avoir combattu, avoir obtenu, qu'ils fassent attention. Je serai premier à dire, c'est M. Gerbel, le syndicat auquel j'ai adhéré, parce qu'on partage les mêmes valeurs, on s'occupe des opticiens. Des opticiens, non pas du métier des professionnels et des syndicats. On s'occupe des opticiens. Ceci étant, nous ne nous sommes battus que contre l'article 22 au niveau des remboursements différenciés et on n'a pas jamais essayé d'imaginer qu'on devait interdire des plateformes de santé. C'est un plus pour le consommateur, c'est un plus pour l'assuré, c'est un plus pour tout le monde. Mais faisons-le dans le cadre du respect de la loi. C'est tout ce que je demande. Alors dans cette fameuse loi Fourcade, il n'y avait pas que la question des remboursements différenciés, mais il y avait la question de la fermeture et de l'ouverture des réseaux, puisque cette loi, avant d'être retoquée, prévoyait d'ouvrir les réseaux et d'interdire les numerus clausus. Marianne Bis, ça ne prouve pas que votre modèle de numerus clausus est un peu fragile ? Alors déjà, j'aime bien les choses ouvertes. Et je trouve que la sémantique, elle a été bien choisie. Alors c'est peut-être aussi M. Gerbel. C'est comme l'école libre, l'école privée. Par rapport à ça, dire qu'on n'aime pas ce qui est fermé, c'est facile. Ça sonne bien. Numerus clausus, c'est la plus proche de la vérité par contre. Parce qu'à un moment donné, nous nous efforçons d'ouvrir complètement notre réseau tous les 4 ans. On est les seuls à le faire. On dénonce tous nos partenariats par lettre recommandée et on repart de zéro. Donc c'est bien ouvert. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et ensuite, eh bien, il y a un nombre limité d'opticiens. Pourquoi ? Parce que comme ils baissent beaucoup leur prix, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, s'ils n'ont pas en échange du volume, eh bien c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes et ils vont s'en rendre compte assez vite. Donc nous souhaitons être dans la pérennité. Donc si nous baissons les prix, nous souhaitons qu'ils augmentent leur volume de vente grâce à nous. La solution qu'on a trouvée, c'est celle-là. Maintenant, si d'autres réseaux n'ont pas de numerus clausus comme Calivia, vous trouvez ça formidable ? Alors que vous avez décrié, il y a une façon très simple d'arriver. Moi j'ai combattu l'adhésion à tous les réseaux. Voilà, mais ok, vous le savez. En l'occurrence, exactement. Je ne suis pas raciste uniquement avec Santé Claire. Je n'ai signé et j'ai demandé à mes adhérents de ne signer avec personne. Mais c'est cohérent. Voilà. En tout cas, je veux juste finir là-dessus. Je pense qu'il y a
autour de la sémantique, parce que tout le monde préfère les choses ouvertes aux choses fermées. Et on peut faire beaucoup de bruit avec de la sémantique en passant à côté d'un vrai sujet. Vous savez très bien ce qui va se passer s'il n'y a pas de numerus clausus. Tout le monde le sait. Si vous êtes un acteur avec du volume client, la capacité vraiment de jouer un rôle de centrale d'achat, si vous n'en voulez pas beaucoup parce que vous restez fidèle à ce principe-là, qu'est-ce que vous faites, à votre avis ? Vous baissez les tarifs. C'est assez simple, hein ? Donc arriver aujourd'hui avec un numerus clausus, c'est aussi une forme de protection de l'opticien qui signe. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas dans un marché de dupes. Il peut ne pas signer. C'est son droit le plus strict. Si M. Affelou ou certains de ses magasins trouvent que c'est pas bien de signer, que ça n'a pas d'intérêt et qu'on peut par d'autres méthodes avoir des clients et prospérer, moi ça me va très très bien. Mais s'il signe, il faut qu'il y ait un retour et que dans l'économie de son magasin, il s'y retrouve. Voilà. C'est pour ça qu'il a un numerus clausus. Votre avis sur l'interdiction du numerus clausus qui a failli passer je pense qu'à partir du moment où les remboursements différenciés sont interdits et respectés, ça ne me dérange pas que les réseaux soient fermés ou ouverts. Je m'en fiche complètement. Chacun défend son beefsteak. Je dis simplement, je me mets à la place des opticiens qui signent pour 4 ans, dont les contrats sont résiliés tous les 4 ans, mais ils peuvent prétendre renouveler. Hein, c'est pas garanti, non ? Donc pendant 4 ans, ils ont travaillé pour Santé Claire, et puis demain, ils travailleront peut-être pour eux. Voilà, excusez-moi, mais je veux dire, ça c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais en attendant, on est en train de faire le lit des complémentaires de santé, des compagnies d'assurance, et les opticiens qui signent avec ces gens-là, moi je dis, mais attends, ils ont le droit de le faire, font le travail pour ces entreprises. Voilà. Alors Marianne, justement, vous m'avez pas répondu tout à l'heure concernant la vente sur Internet. Vous n'avez pas été très précise. Est-ce que c'est un mode de distribution qui vous semble tout à fait comparable à la distribution dans des magasins en dur ? Ce sera le dernier thème qu'on va aborder parce qu'on est déjà très très en retard. Donc je vous demande une réponse brève. Moi, je suis une femme d'avenir. Donc je regarde devant. Et qui peut dire aujourd'hui quel sera le mode de distribution d'avenir ? Je crois personne. Chacun tâtonne à sa propre vision. Donc nous ne voulons pas être absents d'un segment de distribution. Nous voulons pouvoir le suivre, le comprendre, voir comment il fonctionne. Dire que pour autant c'est la même chose, bien sûr que non. Jamais personne ne dira ça. Et c'est pour ça que nous avons lancé un partenariat pour une durée d'1 an, pour voir ce qui se passait, pour voir si les clients étaient appétents, le contentement du client, avec un site de vente de lunettes et un site de vente de lentilles. Au bout d'1 an, hein, ça arrive bientôt, on va faire un premier bilan. On verra. Aujourd'hui, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que par rapport au ramdam que ça fait dans la profession, cette vente sur Internet, les volumes en optique restent faibles. C'est vrai que ça crée de nombreux débats, monsieur Affelou. C'est donc probablement qu'il y a un petit peu trop de remue-ménage autour de ce sujet par rapport à la vraie problématique qui se pose, qui est celle de la valeur ajoutée du magasin et de ce qu'on peut faire de plus pour ses consommateurs. Monsieur Affelou, vente sur Internet. Non, mais moi je vais juste poser une question, mais voyez pas de malice. Hein. Comment vous faites de la transparence avec Internet ? Il y a combien d'opticiens ? Quel contrôle ? La qualité ? Les produits ? C'est fait par correspondance ? Non, mais c'est une question. Et concernant la réponse à la question, moi, en tant qu'opticien, je pense qu'on ne peut pas faire de lunettes si on n'a pas le patient en face de soi. En tant qu'opticien, si je ne suis pas en mesure de prendre les mesures, de poser des questions au client, son mode de vie, son port de tête, je sais qu'il va au flop. Alors, je l'ai dit, j'ai écrit sur les toits, je ne crois pas une seconde dans la vente des lunettes optiques sur Internet. Voilà. Merci monsieur Affelou. Ce sera le mot de la fin parce qu'on a déjà duré bien plus longtemps que prévu. Il y avait énormément de choses à dire et je pense qu'il y en aurait eu beaucoup d'autres. Nous devons cependant clôturer cette discussion. Madame Bins, monsieur Affelou, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de ce premier face-à-face d'Acuité TV. Je remercie aussi les opticiens et les aquinotes qui nous ont suivis sur le Silmo et en direct devant leur écran. À très bientôt sur le Studio TV.